Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Lightseeker, la chaîne dédiée à la spiritualité au sens large. Si les vidéos, vous aimez bien ces vidéos, surtout vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pas louper de nouveaux contenus. Je vais me remettre du coup maintenant que les problèmes techniques sont gérés à pouvoir de nouveau tourner des vidéos. Je vais donc en faire plusieurs là qui arrivent. Et n'hésitez pas à partager, ça peut toujours toucher quelqu'un, ça peut toujours aider et moi ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. Le sujet du jour. Alors aujourd'hui on va parler des dragons. Les guides m'ont demandé du coup de faire une vidéo sur les dragons et en plus comme j'ai vécu une expérience il y a quelques jours, c'était la semaine dernière il me semble, avec les dragons, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors déjà, que sont les dragons? Donc oui, on a l'imaginaire, hein, on voit tous les histoires de contes de fées où il y a les dragons qu'il faut oxyre, etc. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, ce sont des êtres énergétiques. Donc on ne les voit pas sous forme de dragons comme on peut se les imaginer, comme on les voit dans les films. On les ressent, on peut les voir sous forme d'orbes, un peu comme toutes les entités bienveillantes que je peux croiser, c'est toujours sous forme d'orbes. Par contre, ils apparaissent à des moments précis. Sauf si vous êtes dragonnier, dragonnière, alors ça concerne certains d'entre vous et on est appelé en fait à travailler avec les dragons ou pas, donc c'est très simple, si on a l'appel, on va se sentir poussé à aller faire des recherches, on va être passionné par tout ce qui concerne les dragons. Évidemment, on aura des vibrations énergétiques qui sont très hautes, parce que pour se connecter au dragon, il faut avoir augmenté ses vibrations. Et voilà, pour certains, ça va être un travail de toute une vie. Pour d'autres, les dragons vont se connecter à nous, ils vont apparaître dans nos vies pour gérer des problèmes particuliers. On a un problème, hop, on se connecte à l'énergie du dragon, c'est plutôt lui qui vient nous chercher en fait, et on fait le travail qu'on a à faire avec lui. Une fois que le boulot est fait, chacun repart dans ses petites sphères énergétiques. Les dragons, il en existe des milliers, donc c'est pas la peine d'essayer de donner tous les noms des dragons, ce à quoi ils servent, etc. Si vous êtes en contact avec les dragons, je vous conseille de suivre votre intuition. C'est le meilleur moyen de savoir quoi faire. Si vous êtes en contact avec les dragons, c'est que vous captez déjà des messages, donc vous saurez comment interagir avec eux. Peut-être que certains qui regardent les vidéos commencent à s'éveiller justement à cet appel des dragons. Et là, c'est plus comment est-ce qu'on peut se connecter avec eux, notamment via les canaux qu'on a déjà vus dans d'autres vidéos, les 5 sens subtils, etc., etc., l'intuition, la télépathie, tout ça. Donc vous pouvez avoir les dragons qui sont dans l'intraterre. Ils vont nous aider à gérer tout ce qui est en rapport avec les ancêtres, la famille, les vies antérieures. On a des dragons on a les dragons des éléments. Je vais pouvoir vous en parler d'un puisque c'est celui qui est venu la semaine dernière. On a d'autres dragons, tout comme le dragon christique par exemple, où j'en avais jamais entendu parler avant la semaine dernière. Donc en fait, il faut rester ouvert. On s'ouvre l'esprit, on voit ce qui arrive. Et en fonction des nouvelles énergies avec lesquelles on est en train d'interagir, forcément il y aura une leçon d'âme derrière et on va pouvoir évoluer. Ils m'ont demandé du coup de préparer quelques petites cartes avec la magie de la Terre ici. Hop. Donc j'ai déjà préparé quelques cartes qu'ils avaient à transmettre du coup pour vous dire un peu à quoi en fait est-ce qu'ils peuvent servir. Alors déjà comment ça s'est passé pour moi du coup la semaine dernière. On est en ce moment là, on est en janvier 2025 et on est en train de se prendre notre karmique dans la figure. En gros c'est un peu notre dernière incarnation là pour pouvoir passer à la dimension supérieure. Donc notre incarnation présente, elle en vaut 10 précédentes. L'humain a un petit peu trop foiré là récemment, un petit peu trop même beaucoup, depuis plus que récemment en fait. Donc là il est venu un moment où on n'a plus le choix en fait. Il faut qu'on avance, il faut qu'on augmente nos vibrations. On le ressent tous, les vibrations de la Terre s'élèvent, on voit de plus en plus de personnes autour de nous qui commencent à s'éveiller, qui commencent à vivre des expériences paranormales. Et là, c'est un peu la débâcle pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, tout comme moi, c'était au début de mon éveil. Il se passe plein de choses, on ne sait pas trop quoi faire. La première chose à faire, du coup, c'est d'en parler autour de vous, parce que forcément, vous allez vous connecter avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Donc, j'étais du coup, la semaine dernière, en train d'être en état modifié de conscience, comme ça m'arrive assez régulièrement. Je voulais préparer mon auto-soin, les tirages de cartes oracle, comme je fais assez régulièrement. Donc c'était pas quelque chose de prévu. J'avais pas prévu de faire une rencontre avec un dragon, je faisais simplement ma petite routine énergétique. Quand c'est arrivé à la suite de plusieurs jours de travail sur moi-même. On a tous des dossiers à régler, je suis toujours en train de travailler sur des gros dossiers à moi, hein, les démons intérieurs qu'on est en train d'essayer de régler. Donc petit à petit, on avance. À chaque fois qu'on avance,
qu'on met en place quelque chose intérieurement, il y a forcément quelque chose qui nous arrive. Donc là, en gros, la connexion avec les dragons, c'était un peu une récompense sur le travail que j'avais effectué sur moi-même les jours précédents. Je fais donc mon auto-soin, les archanges arrivent comme d'habitude, et là je sens vraiment une nouvelle énergie. Le travail que j'avais à faire était en rapport avec le cœur du coup, donc j'étais en train de travailler sur le chakra cœur, et là pause du coup sur l'auto-soin parce que la nouvelle énergie arrive, donc dans ces cas-là je mets la main dans l'aura, ça fait comme un orbe en fait, vous mettez votre main, et là les informations arrivent. Et ce qui est arrivé du coup, c'est le feu, c'est la passion. Donc moi je peux vous parler des ressentis que j'ai eus, surtout vous n'hésitez pas, je suis sûre que parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui ont eu des contacts avec des dragons, voire il y en a qui sont en contact avec des dragons depuis toujours. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences juste en dessous, on peut tous échanger comme ça, on peut comparer un petit peu les expériences qu'on a vues, c'est toujours intéressant. Donc le mien est venu, la carte était tombée d'ailleurs comme ceci, à l'inverse, avant qu'il arrive du coup. Donc ça veut dire tout simplement qu'il manquait de passion dans la vie, qu'au niveau du chakra du cœur c'était un petit peu compliqué puisque ce sont comme je vous dis, des vieux dossiers depuis longtemps, donc il y avait quelque chose à gérer en rapport avec la compassion, la façon dont on voit l'autre, comprendre les épreuves de l'autre, comprendre que tout le monde ne va pas à la même vitesse, du coup voilà, c'était un travail sur la compassion. Quand il est venu, le dragon du feu, clairement, donc ça s'est mis sur le chakra cœur et là j'ai senti une chaleur, c'était vraiment intense. C'est pas une chaleur qui vous brûle, qui vous fait mal, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui remplit l'être en fait. Donc tout partait du chakra cœur et ensuite ça se diffusait dans tout le corps. Il m'a ensuite indiqué qu'il pouvait aider pour mon habitation, mon lieu de vie. Donc les dragons sont connectés certains à divers éléments, l'eau, l'air, l'éther, enfin voilà, la terre, ça dépend sur quoi vous devez travailler. Le mien c'était sur le feu. Et j'avais remarqué d'ailleurs que dans ma maison, le chauffage ne va pas forcément bien à tous les endroits. J'ai un poêle à bois, tout ça, mais ça ne va pas forcément jusqu'en haut. Donc j'ai demandé au dragon du feu de venir travailler sur mon habitation. Il fallait que je remette du feu intérieur, de la passion, de la joie, de l'amour, pour que ça se répercute du coup sur mon lieu de vie. C'est donc un travail qu'on fait sur l'habitant et l'habitat aussi. Si le dragon vient vous voir, il va vous aider à gérer, parce que forcément il faut bosser, plusieurs problématiques. Donc ça c'est le dragon du coup du feu qui est venu. Je vous dis, il y en a plein d'autres, des milliers, donc on ne peut pas faire tout le tour. Je peux vous parler des expériences que j'ai vécues parce que ça résonnera peut-être avec certains autres. Celui qui est venu juste après, donc ça s'est fait en instantané. Il était là, il avait fait son travail, le dragon du feu, hop, je sens qu'il part dans l'habitation, il va faire ce qu'il a à faire. Dans ces cas-là, ça ne me regarde pas, je le laisse faire. Est arrivé le dragon christique. Donc lui, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Pourquoi il venait, j'en avais pas entendu parler avant, enfin j'avais juste entendu le terme dragon christique quelques jours auparavant, mais sans plus y prêter attention. Lui, quand il est venu, il a effectué un travail de purification. C'était toujours sur le chakra du cœur, et là c'était un autre type de feu, quelque chose qui vous purifie, mais c'est d'une force. On reste comme ça en fait, on se laisse faire, de toute façon c'est tellement puissant les énergies, on sent que c'est positif, donc on laisse faire. Le dragon venait prendre la suite du dragon du feu. Donc il venait purifier en fait toutes les mémoires erronées, toutes les mémoires cellulaires qui se sont greffées à l'intérieur suite à des diverses épreuves, comme on a tous, des défis. Et il venait vraiment aider à réguler en fait tout ça. Vraiment à travailler sur plusieurs plans en fait en même temps. Donc comme c'était extrêmement fort, je vous dis, là dans ces cas-là, je me laisse porter, c'est le lâcher prise, je sais que c'est pour mon bien, je laisse faire. Et c'était vraiment une transformation qui était puissante. C'est intérieur, on se sent libéré, on se sent léger, on a envie de changer de comportement et d'attitude. On a envie de travailler sur nos vieux dossiers, on veut se reconnecter à de nouvelles énergies et laisser tomber le vieux moi qui ne nous sert plus en fait. Donc c'est ça qu'il est venu faire. En ce moment, je vous dis, si je suis amenée à parler des dragons, c'est parce que plusieurs parmi nous sont en contact avec des dragons. Ils me disent de vous dire qu'ils viennent aider à tout ce qui est achèvement d'un cycle. Donc vous avez vécu des grosses épreuves en ce moment là, de toute façon là c'est beaucoup plus calme depuis janvier 2025, on récolte ce qu'on a semé. Fin 2024 c'était quand même assez hard, on s'est pris pas mal d'épreuves en pleine figure, c'était assez un enchaînement en fait, comme je vous dis en ce moment on est pur notre karma. Il faut que ça avance assez vite parce qu'on a tous encore beaucoup de dossiers à régler, donc ça vient, on continue en fait, on vient une épreuve, on règle, on fait la leçon d'âme, on apprend, on intègre, on change de comportement, un petit peu de répit et ça revient.
Donc ils viennent vraiment nous aider à achever en fait tout ça. Tout ce qui nous pèse depuis des années et des années, de pouvoir être capable en fait, comme un boulet qu'on a au pied, de couper ça en faisant ce qu'il y a à faire, le travail intérieur qu'il y a à faire. Et ça nous permet du coup, en faisant ça, de retrouver notre innocence intérieure. Les énergies du moment, donc là on est le 20 janvier. Ce qui revient en ce moment, ce que j'ai tout le temps depuis les jours précédents, c'est de se reconnecter à l'enfant intérieur, son enfant magique, l'enfant émerveillé. C'est le fait en fait de laisser un peu tomber le mental, il faut, je dois, ce qu'on fait tous les jours, hein, et de se reconnecter sur la partie la plus magique de nous-mêmes. Le cerveau droit, l'intuition, l'imagination, le contact avec les autres, tout ce qui nous nourrit en fait, nos passions, ce qui fait qu'on est bien sur Terre et qu'on a envie de rester sur Terre. Ils viennent nous aider à mettre ça en place. Donc ne plus se laisser parasiter en fait par tout ce qui nous trouble depuis longtemps, parce que la plupart du temps ça s'est pas fait en 2 jours, sinon on le réglerait facilement, et vraiment de venir achever ce cycle-là, le cycle en cours, pour pouvoir laisser émerger justement du coup l'enfant. Vous voyez l'enfant qui est illuminé là, et on le voit à la lumière, hop, il faut que j'arrive dans l'autre sens. Vraiment se reconnecter à soi avec le chakra couronne, se reconnecter à son âme, à son meilleur soin en fait. La petite voix intérieure qui vous donne toutes ces bonnes intuitions qu'on a tous et que bien souvent on entend, on capte, mais on choisit d'éluder. Donc c'est vraiment l'invitation du moment en fait. Donc prêtez attention autour de vous, un petit peu aux signes, à ce qui vous arrive. Si vous avez des images de dragons, si vous y pensez, s'il y a des choses concrètes qui vous arrivent, c'est qu'en ce moment vous avez un travail à faire avec les dragons. Et dans ces cas-là, vous n'hésitez pas à partager juste en dessous de cette vidéo vos expériences, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, du coup je vais essayer d'en tourner plusieurs là ces jours-ci, pour rattraper un petit peu le retard pris à cause des problèmes des techniques. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.